avec nous et bienvenue à la conférence de presse en ce jour spécial d'élection. En ce jour spécial, les élections présidentielles au Mali se passent dans un contexte assez mouvementé de crise et d'instabilité d'une partie du pays, le Nord. Mais cela se passe bien parce qu'on se rend compte que les candidats ont accepté d'aller à l'élection. C'est le premier tour et on est très satisfait du travail de la cellule de veille électorale qui est initiée par WANEP et ses partenaires. Tout d'abord, je voudrais vous demander spécialement d'applaudir pour cette cellule qui n'a ménagé aucun effort depuis le samedi. Depuis le samedi, tout le monde est là, dévoué, avec beaucoup de courage, le sens de l'écoute, de la patience les uns envers les autres. On est très motivés ici à apporter des solutions sur le terrain pour une élection sans violence, transparente et apaisée pour ce premier tour. Alors, ce soir, nous avons un communiqué de presse qui sera lu par Mme Traoré Néné Konaté, la présidente de la Chambre des décisions. Sans plus tarder, Madame la Présidente, s'il vous plaît. Merci, Madame la Modératrice. Cellule de veille électorale, scrutin présidentiel du 29 juillet 2018. Communiqué numéro 3. Un vote globalement effectif, marqué par des actes d'insécurité dans les régions du centre et du nord du Mali. Dans le cadre de son projet d'appui à la tenue d'élections libres, transparentes et crédibles pour un Mali apaisé au bénéfice d'une sous-région stable, WANEP Mali, avec le soutien de ses partenaires DICAF, Union africaine, CEDEAO, Sénat, SIDA, ADA et PM, a déployé 300 observateurs dans tous les cercles du Mali. D'une manière générale, des dysfonctionnements et irrégularités ont été constatés et signalés depuis ce matin. Il s'agit essentiellement des cas de retard constatés dans l'ouverture des bureaux, de la mise à disposition du matériel électoral. Par ailleurs, il a été constaté des cas de non-ouverture de bureaux, de la non-disponibilité de cartes d'électeurs non distribuées dans certains bureaux et le constat de présumés cas isolés d'achat de conscience. De même, des incidents ont été constatés et signalés depuis ce matin, principalement dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et Kidal. Il s'agit essentiellement des cas de dispute entre présidents de bureaux de vote et de mandataires de candidats, d'enlèvement, de destruction de matériel électoral, d'atmosphère d'insécurité ayant empêché la tenue du vote, de bureaux de vote brûlés, de coups de feu, d'interruption de vote sous menace d'hommes armés. La présence des forces de sécurité a été remarquée dans les zones couvertes. Elles se sont progressivement déployées dans certains centres de vote où elles étaient absentes au démarrage du scrutin. Au moment de la clôture, en plus des agents de sécurité, des représentants des candidats, des délégués de la Cour constitutionnelle et de la CENI étaient présents. De nombreux observateurs nationaux et internationaux se sont déployés à travers tout le pays. Tous ces incidents et dysfonctionnements notés ont fait l'objet de traitement par les différentes chambres de la cellule de veille électorale de WANEP et certains d'entre eux ont bénéficié d'initiatives de réponse avec l'appui de nos partenaires des services de sécurité. WANEP Mali, WANEP régional et leurs partenaires, tout en regrettant les incidents qui ont émaillé le scrutin, remercie et félicite le peuple malien, les autorités, les acteurs administratifs, le politique, les observateurs nationaux et internationaux,
ainsi que les associations de veille citoyenne dont les efforts ont permis de tenir le scrutin présidentiel du 29 juillet 2018. WANEP et ses partenaires lancent un appel au calme, exhortent le peuple, les acteurs politiques et les médias à attendre avec calme et patience la proclamation officielle des résultats. La cellule continue sa veille. Elle publiera une déclaration préliminaire le lundi 30 juillet 2018 à 15h. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, la cellule va rester en veille jusqu'au mardi. Nous allons suivre tout le processus de ces élections. Et au cas où il y aura des élections également, on verra comment cela va se passer. Alors, sans plus tarder, si vous avez des questions, je pense que c'est le moment. On peut prendre les questions. Ok, nous voudrons également reconnaître ici la présence de la directrice régionale de WANEP à Accra, qui a tenu à accompagner une mission spéciale pour remédier aux situations un peu spéciales également sur le terrain. C'est un peu ça. Alors, si vous avez toujours des questions, le micro est à vous, monsieur. Merci bien. Moi, je suis journaliste au site internet Abamako.com. Alors, en vous entendant, madame, est-ce que vous n'avez pas parlé des incidents qui ont été accidents? Est-ce que vous avez connaissance des incidents accidents? Madame, vous allez répondre ou bien on peut prendre d'autres questions? Ok. Alors, observateur du WANEP, ça se passe tout en Afrique s'il s'agit des élections, des cas de fraude, des incidents par-ci par-là, nous sommes habitués. Et la question que je voulais poser, ces observations, voire ces constats de WANEP seront transmis à qui exactement on peut savoir combien de bureaux ont été incendiés et où? Merci. Donc, par rapport à la première question de M. Sangaré sur les incidents de Kidal, nous avons effectivement appris des informations comme sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi nous sommes en train de traiter, de filtrer nos informations. Et c'est pourquoi demain, il y aura un autre communiqué de presse pour pouvoir donner les bonnes informations. Donc, l'autre question de M. Traoré Abdoulaye, à qui seront transmis les rapports de WANEP. Déjà, on vient de vous dire que ça sera sur le site, mais aussi, nous avons dit ici hier que nous avons eu des contacts avec les autorités administratives, des autorités en charge de l'organisation des élections. Donc, le rapport sera transmis à ces acteurs qui sont dans le processus électoral, dont la CENI, le ministère de la Sécurité, le ministère de l'Administration territoriale, en tout cas tous les acteurs clés du processus de ce scrutin vont recevoir le rapport de WANEP. Par rapport à la dernière question d'Ibrahima Ben, nous avons noté dans notre réseau d'observation 6 bureaux de vote qui ont été incendiés. Dans le dernier. Dans le dernier. Diarakiri, le dernier bureau incendié. C'est bon. À Marico. Diarakiri. Nous avons suivi en même temps les informations que tout le monde, mais comme on vous l'a dit, nous avons 300 observateurs déployés à travers le Mali. Les données nous sont parvenues. Nous nous sommes réservés volontairement de vous communiquer des chiffres à cet instant T parce que de la fermeture du bureau à maintenant, c'est quand même un peu trop juste de parler des chiffres pour convaincre les gens, en tout cas des chiffres réels. C'est pourquoi demain,
Dans le dernier communiqué, les détails des précisions seront donnés. Merci Madame la Présidente. Également, nous avons le coordinateur de la Chambre des données qui voudrait juste sur les localités, en fait. Elle a cité le chiffre, pour l'instant le chiffre est très précis. Selon nos informations, 6 bureaux ont été incendiés effectivement, mais c'est dans la localité de Nyono, effectivement, dans le village de Nyemebougou, Kolokassi, Tientchebougou et Mariko. Donc le chiffre précis, c'était juste les localités qui ont été touchées par ces bureaux de vote incendiés. C'est assez vous, hein. C'est vous, bien sûr. C'est vous, ok. Pas dans le nord pour l'instant. Si vous avez d'autres questions également, je pense que c'est le moment, ou bien le présidium a la parole pour les mots de fin. Oui, c'est bon. Maintenant, pour parler, c'est juste de remercier Madame la Présidente, vous remercier. Le mot de la fin, remercier les journalistes qui ont bien voulu nous attendre tard, et vous remercier et puis vous donner rendez-vous pour demain pour un prochain communiqué. Merci. À 15h. Ok, je pense qu'il n'y a plus d'invitation. Demain, on se retrouve ici à 15h, chers confrères, pour le point de presse. Merci beaucoup. Merci pour votre